Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner que je fais ici dans un... Voilà, je suis un petit peu dans le... On patauge dans la semoule. Non, on change un petit peu les... On fait un nettoyage au printemps, n'est-ce pas? Nous dirons cela comme ça. Donc là, je suis dans mon bureau. Et voilà. Bon, ben voici pour les énergies donc de la journée. J'ai choisi aujourd'hui l'oracle des miroirs. J'ai choisi les cartes du mage. Oubliez. Donc le mage que j'ai sorti, hein, puisque c'est la carte qu'il faut sortir pour avoir les énergies de ce jeu. Et je ne sais plus comment il s'appelle. Le grand oracle de l'amour. De toute façon, tout est en barre d'infos. Si vous désirez vous procurer les jeux quand je peux les mettre. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre, c'est la rentrée pour beaucoup de monde, c'est un nouveau cycle hein, qui commence évidemment, et puis voilà, on recommence, on continue les amis. Alors je vais vous diriger vers les cartes, comme je peux, parce que je n'ai pas assez de recul que pour mettre, arrête, c'est Chanel, que pour mettre mon ordinateur comme je le désire. C'est quoi que vous voyez là? C'est mon petit et grand, le grand et le petit Albert. Donc voilà, on va commencer, on va faire comme ça. De toute façon, ce qui compte, ce sont les énergies, n'est-ce pas? Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va déjà prendre l'énergie de notre ange. Qu'est-ce que va nous dire notre ange? Chanel, s'il te plaît. Voilà, comme c'est un vieux petit chien, ben elle a des manies de vieille fille, de vieille femme. Et elle lèche, je sais pas, tout le temps. Arrête! Et voilà. On y va pour le petit mot. On va voir ce qu'on nous conseille aujourd'hui. Oh, c'est tout petit. Ah. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillère. Voilà. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillère. Ok. Voilà, donc mémorisez cette petite phrase, c'est une belle petite phrase parlante. On va voir le saint du jour, avec l'oracle des saints. Pour ceux qui me regardent et qui attendent une réponse au mail, je sais, je ne vous oublie pas. Je suis en retard certainement d'un mois dans mes mails. Donc voilà. Voilà. Saint Jean de la Croix. Ok. Voici notre saint du jour. Ce sera Saint Jean de la Croix. Je vous montre la carte et je vais chercher après lui. Oh, il y avait une carte dedans. C'est un fiacre. Tiens. On va regarder aussi parce que je ne vois pas pourquoi elle est dedans. Attendez, laissez-moi juste trouver. G-H-I-J, hein, qu'on disait. Donc, Saint Jean de la Croix. Cette carte est symbole de mysticisme et de méditation. Elle symbolise l'inspiration, tout ce qui se rapporte à l'activité du cerveau droit. Intuition, perception extrasensorielle, pouvoir parapsychologique, entre parenthèses, Saint Jean de la Croix lévitait. Il lévitait, pas il lévitait, il lévitait. En un mot. Donc il n'évitait pas, il lévitait. Il se levait. La prière, le yoga, la méditation. Ben voilà, dis donc, il faudrait qu'il m'apprenne lui à léviter. Alors, en divination, elle indique de la part du sujet une très grande intuition, mais pas toujours un sens des réalités. Elle favorise surtout ceux dont le métier fait appel à l'intuition ou à l'imagination.
Sur le plan spirituel, la voie indiquée est le yoga nidra, la méditation tantrique, la vie monastique. Ok. Saint Jean de la Croix est le patron des mystiques et des yogis. Ok. Voilà. Maintenant, on va regarder Saint Fiacre. Pourquoi est-ce qu'il était là? Saint Fiacre. Qu'est-ce qu'il fait, mon chien? Qu'est-ce qu'il fait là? Il cultive. Il a une belle salade en main. Saint Fiacre. Cette carte symbolise le travail et nous montre que l'homme doit cultiver toute œuvre, tout comme un jardinier cultive son jardin avec soin, effort et persévérance. Elle nous rappelle que nous récoltons ce que nous semons et qu'il est plus facile de semer la tempête que la paix. En divination, elle indique que le sujet a fort bien travaillé, qu'il n'a rien négligé et qu'il va pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Grosse production matérielle ou intellectuelle. La voie indiquée au niveau spirituel est une voie d'étude et de culture spirituelle. Saint Fiacre est le patron des jardiniers. Ah, ça va un petit coucou à mon ami, à mon Xa. Xa, si tu vois, patron des jardiniers. Ben voilà, bon. Donc nous avons nos saints pour la journée. Notre mage qui nous surveille. Je vous dirige vers les... Je vous ai dit ce que j'avais pris comme carte, oui. Donc, voilà. J'ai pas mis de nappe, donc voilà, c'est mon bureau, j'ai pas mis de nappe. On va essayer de faire comme on peut pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, je peux prendre une petite... je vais prendre mon mage, tiens, pour retourner les cartes. Alors, on y va avec les énergies pour cette journée, pour le 2 septembre 2019. Et ici, nous avons, avec l'oracle des miroirs, donc, on a le carrefour. Le carrefour. Donc, les énergies de cette journée. La maison. Ok. Des choix pour le foyer, des choix pour la maison. Ah, la tranquillité. Je pense que aujourd'hui, il va y avoir des choix, des décisions qui vont se prendre, qui vont être prises, ou alors vous allez être devant le fait accompli, mais de toute façon, la décision, quoi que vous alliez, vous voyez, ces possibilités, sélection, destin, action, choix, décision. Donc ici, vous allez prendre la bonne décision pour retrouver la tranquillité dans la maison. Donc voilà, c'est un travail que vous devez faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui va, à quoi vous allez penser, vous allez peut-être avoir une idée, vous allez peut-être vous dire, ben voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, ou je ne vais pas le faire plutôt, ou je vais le remettre à un autre jour. Voilà, donc ça c'est très bon, hein, c'est très très bon. Donc puisqu'ici on va trouver ou retrouver une certaine tranquillité. Alors, dans la maison, mais aussi dans son intérieur, dans son fort intérieur. Je pense aussi à la protection. Je pense quand même à la protection. Au bien-être du corps, de l'esprit et du foyer. Quelque chose qui va commencer. J'ai une petite personne là. Un petit enfant, je pense. Bon, ici, nous avons les aléas. La gourmandise. Allez, dis donc. Ça, si vous avez entendu, c'est mon mari qui baille. Et le tonus. Alors. Allez, gourmandise, tonus. Donc. Ça va nous parler d'incertitude. Peut-être que vous êtes dans une situation un peu incertaine pour certains. Donc, il y aura des imprévus. Des imprévus qui pourraient rendre difficile ce que vous essayez d'atteindre. Oui. Il y aura peut-être des difficultés d'atteindre son objectif, mais ce sera à cause d'imprévus ou à cause d'une situation, voilà, une situation un peu difficile. Mais vous allez l'atteindre, hein, vous allez l'atteindre.
mais pas sans difficulté. Pour moi, vous voyez, j'aime bien qu'il y ait une ligne qui va me parler pour ça, une ligne qui va me parler pour... Alors, un sujet, pour vous, peu importe en quoi, c'est à vous de voir. Un autre sujet pour autre chose, et là, pour l'amour, l'amitié. D'accord? Moi, j'ai envie de faire comme ça. Alors, la gourmandise, donc, là, c'est le numéro 17, hein, le chiffre 17 si vous avez envie. Donc là, c'est le numéro 22. La carte 22 qui est justement la carte des excès. C'est justement les excès, c'est la santé et l'argent. Donc ici, il faut faire attention, parce que justement, avec les excès que l'on risque de faire, justement, il y a des excès, donc on va peut-être trop acheter, on va peut-être trop manger, et donc ici, il y aura un excès, dans quelque part. Donc il faut vraiment faire, à mon avis, c'est ça qui bloque, en fait, l'excès. Vous avez un objectif à atteindre, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, ce sont la gourmandise. Donc vous avez fait quelque chose, voilà, vous êtes une personne, il y a quelque chose que vous devez faire, que vous n'avez pas fait, parce que il y a eu de l'excès en trop, de l'excès trop peu, voilà, je ne sais pas, mais et peut-être une perte d'argent aussi, donc vous ne savez pas atteindre vos objectifs maintenant, peut-être, en tout cas, ça parle d'argent et de santé. Et ici, avec le tonus, ça nous parle plutôt de santé, du coup. Ça nous parle d'énergie. Ça nous parle aussi de succès. Ça peut être aussi un succès sportif. Et ça parle aussi d'une très bonne hygiène de vie. Voilà. Alors ici, on va retourner les cartes de... le grand oracle de l'amour, je crois. De toute façon, il est mis en dessous, donc vous... Alors, ici, nous avons le départ. Ok. Le coup de foudre. Oh! Et la promesse. Alors, ça veut dire beaucoup de choses ici. Donc, ça veut dire que... Pour moi, ici, si vous êtes marié ou pas, hein, célibataire ou pas, toujours bien plier ma jambe, parce que j'ai mal au dos, très très mal au dos. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va commencer. Alors, commencer parce qu'il va y avoir un coup de foudre. Donc, c'est un nouveau départ pour vous dans la vie. Ça peut dire autre chose, mais voilà, il y a un nouveau départ pour vous dans la vie, et vous allez avoir un coup de foudre, ou on va avoir un coup de foudre sur vous, et vous allez aller faire une belle aventure. Donc vous allez vers une belle aventure. Maintenant, vous allez peut-être rejoindre quelqu'un pour qui vous avez un coup de foudre. Admettons, vous avez partagé en ligne, et bien vous allez peut-être aller rejoindre cette personne. En tout cas, c'est une notion de départ. Ça peut être aussi votre mari. Mon mari qui chante, je ne sais pas. Ça peut être aussi votre mari ou votre femme, hein, oui, tout à fait, que vous aimez toujours, et vous allez revivre quelque chose comme un coup de foudre. Il va se passer un truc et vous allez vous rendre compte que, ouais, je sais pas, ou alors vous allez vous faire des beaux cadeaux. C'est un moment très beau, parce que on envoie de l'amour. Alors, ceux qui cherchent l'amour et qui ne le trouvent pas, ne mettez jamais de Cupidon chez vous, hein, parce que Cupidon, il donne de l'amour, mais il n'en reçoit jamais. Donc, si vous avez un Cupidon ou des Cupidons dans votre intérieur, si vous cherchez l'amour, vous ne l'aurez pas. Parce que, voilà, vous en donnerez, mais vous n'en recevrez pas. Petit truc. Et puis, voilà, les promesses. Donc, à mon avis, ici, il y a une très forte évolution, point de vue amoureuse. Donc, peut-être un mariage, peut-être des promesses de... je sais pas, on se fait des promesses en tous les cas. Il y a des choses... On est en train de construire quelque chose, on va construire quelque chose, on va rencontrer quelqu'un, on va... Voilà, on va vraiment... Parce que c'est vraiment bien, parce que on s'envole vraiment vers d'autres horizons, j'ai envie de dire. On s'envole vers d'autres horizons, et on va vraiment, on s'envole aussi dans le sens, je vais vous remettre peut-être ma trouche de cake, hop,
Je pense aussi qu'on peut s'envoler parce que il y a aussi... Cupidon va nous envoyer de l'amour. Peut-être qu'on est toujours dans un couple, on s'arrange très bien dans le couple, et bien on va recevoir une petite flèche de Cupidon et qui va nous remettre un petit peu dans le bain et nous faire montrer par une telle ou telle chose. C'est comme si, je sais pas, enfin, moi je sais pas, mais je sais pas expliquer avec des mots, mais c'est comme si on a un relent d'amour comme ça qui ressort comme ça, et puis alors on se dit, ben, mais oui, je l'aime, quoi. Enfin, je sais pas expliquer, moi, ça. Parfois, c'est comme ça, c'est... Il y a des petites choses qui font que notre cœur... je sais pas, on se prouve, on ne se prouve même pas, qu'on ressente dans soi qu'on aime la personne avec qui on est. Ça peut être ça, ça peut être aussi... pour moi, c'est pas quelqu'un qui s'en va. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui s'en va après avoir fait des promesses. Mais je crois que c'est très positif, en tout cas, moi, ici. Donc, que vous soyez marié, que vous soyez avec une personne, marié avec une personne en couple, c'est pareil. Et... ou alors, si vous êtes seul, il va y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre. Peut-être lors d'un déplacement pour vous. Lors d'un déplacement. Attention, un déplacement ne veut pas dire d'aller à 2 heures de route ou à l'étranger. Ça peut tout simplement, un déplacement peut tout simplement être faire des courses. Voilà. Voilà, tout simplement. Et là, il va y avoir un coup de foudre et puis vous aurez des promesses. Il y aura des promesses qui vont être faites. Donc bah, c'est magnifique pour moi, en tous les cas. Bon mes amis, je vous laisse. Je vous laisse et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis peut-être à demain parce que je vous ai fait faux bon vendredi mais je n'aurais pas su. C'était pas possible, j'ai été claquée, ça se dit? J'étais fatiguée. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une magnifique journée, une belle semaine qui vient là et voilà, on va avoir du tonus, on va avoir un beau foyer, on va avoir de l'amour. Voilà, il y a de l'amour, il y a le foyer, il y a des bons choix, il y a de la tranquillité, il y a on va s'équilibrer, un certain équilibre, et puis on va recevoir de l'amour et on va essayer d'en donner aussi. Voilà. En tout cas, on va recevoir, c'est sûr. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.